Salut à tous, salut les guerriers, aujourd'hui vidéo spéciale, on va parler de l'encaissement, comment bien encaisser les coups. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 tips simples et efficaces pour mieux encaisser les coups, surtout lorsque tu fais face à un adversaire qui frappe très durement. Donc vraiment reste jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai quelque chose à te donner justement à la fin de cette vidéo pour te permettre aussi d'améliorer ta technique en termes général. Donc le premier point que je vais voir justement avec toi au niveau de l'encaissement des coups, c'est un point très simple. Tu vas te mettre en garde, tu vas te mettre comme ça. C'est le fait d'utiliser ses genoux. C'est-à-dire que les genoux sont un bon moyen justement d'encaisser les coups. Lorsque tu es fixe, lorsque tu te prends un coup, et ben, on va dire là, ta zone de résonance, elle reste cankée ici. Tu vois, elle reste cankée ici. Quelqu'un qui se prend un coup, et c'est pour ça que je dis souvent que quand tu es très crispé, quand tu fais face à quelqu'un qui est très crispé, il faut te réjouir de cela parce que c'est très facile à le mettre KO. Car quand tu frappes, toute l'onde de choc reste au niveau de la zone. Contrairement au fait de justement utiliser ses genoux, par exemple, le fait que je te donne un coup et que tu absorbes le coup avec ton genou en descendant, boum, tu vois, ça te permet, par exemple, envoie-moi un coup, hop, tu vois. Avec la garde, c'est hop, vas-y, envoie un coup, bam, tu vois, j'encaisse. Au niveau du bas du corps, bam, j'encaisse, tu vois, bam, j'encaisse. D'où l'importance en fait, lorsque vous êtes combattant, c'est toujours avoir cette optique de bouger constamment et de retenir les coups. Tu vois, envoie un coup, bam, bam. Chose qui est intéressante avec ce genre de truc, c'est que lorsque vous encaissez le coup, bam, ça vous permet de revenir bam, par la suite et de frapper par exemple. Tu vois, donc je peux faire bam, tu peux frapper avec celui-là, bam. Tout ton corps est à ce niveau-là et là tu peux frapper avec celui-là. Bam. Là, bam, tac, bam, exact. Deuxième point, au niveau de l'encaissement de coups, c'est surtout d'éviter l'angle d'action. C'est-à-dire que votre adversaire, il a un angle d'action qui est ici et que vous faites face avec n'importe quel boxeur qui a des coups solides. Vous avez pu voir le combat contre Logan Paul et Floyd Mayweather pour faire très explicite. Vous pouvez voir que Floyd Mayweather, il y a un moment au premier round, il prend une ribambelle de coups et son but durant justement l'encaissement de ses coups, c'est d'une part être en garde et surtout le fait de sortir de l'axe d'action sur l'adversaire. Donc lorsque vous faites face à un adversaire, le plus grand danger que vous pouvez avoir, c'est justement de reculer lorsque votre adversaire fonce sur vous. C'est-à-dire de faire ce genre de mouvement. C'est super dangereux. Boum, 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 boum. La chose à faire, concrètement, c'est toujours partir dans l'angle d'action. Donc là, toujours partir là. Alors, envoie-moi un coup. Toujours partir ici. Partir ici. Partir ici. C'est vraiment les points très importants qui vous permettent d'éviter de prendre des coups. Donc, amortissement au niveau du corps, tac, et le fait de partir dans l'angle d'action. Deuxième point aussi, globalement, c'est le fait d'ouvrir ses yeux. Tu vois, quand on fait face à un adversaire, qu'on prend des coups, on a tendance à fermer les yeux, à être comme ça, mais c'est le meilleur moyen pour là, si tu veux me toucher là, tu peux trouver toutes les zones là. Là, tu sais, bam, voilà. Et encore plus vicieux, là tu fais la même chose, tu vois. Là, par exemple, je peux m'amuser à frapper tout doucement là et à frapper fort là. Contrairement à si tu ouvres les yeux, là si je fais face au combat, et ben si tu fais face au combat justement, et ben tu as plus de chances justement de voir les coups de ton adversaire et surtout de parer. Et il y avait une phrase que me disait quelqu'un qui faisait du Krav Maga. En fait, on lui disait que lorsque on faisait face à quelqu'un qui avait un couteau, le but c'était de ne pas avoir peur de se prendre le couteau justement. C'est-à-dire que lorsqu'on prenait le coup de couteau, le but c'était de plus rapidement prendre le couteau, mais même si le coup de couteau était enfoncé, il fallait continuer la chose. En fait, il y a quelque chose de contre-instinctif dans la boxe. C'est-à-dire que instinctivement, on est là pour fuir, on est là pour se bloquer comme ça, mais en combat, lorsque tu veux faire face à quelqu'un, tu es obligé d'aller à la contre-nature de ta façon de combattre. Donc, ouvrir les yeux et faire face à son adversaire. Vraiment faire face à son adversaire. Ou faire comme ça, mais vraiment avoir les yeux. Parce que
Une autre chose aussi, c'est que lorsque tu ne vois pas un coup, et ben, tes muscles sont relâchés et donc tu as plus de facilité justement à avoir d'une part pas la possibilité d'absorber les coups de ton adversaire et d'autre part aussi pas la possibilité aussi de durcir plus ou moins ton cou pour éviter d'avoir justement ce va-et-vient du menton qui amène par la suite justement au cerveau de toucher le crâne et donc KO. Donc c'est vraiment les points essentiels. Premièrement, absorption, donc faire en sorte vraiment d'utiliser les talons. Et je conseillerais aussi de lever, d'utiliser les genoux, mais aussi de lever les talons. Donc tac, tac. Quand un coup, vous le sentez, toujours avoir ce côté, comment dire, sniper, ou avoir une sensation, réellement des sensations de ton corps. Donc savoir vraiment, vas-y en moins des coups, partout, un peu plus partout, hop. Vraiment cette sensation de hop, tac. Il faut vraiment, tac, essayer de se mouvoir, essayer vraiment de se mouvoir, hop, 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 très important. Et voilà, angle d'action, éviter l'angle d'action. Là, ici, j'aurais plus de mal à toucher fort que ici, là, j'aurais plus de facilité. Et voilà, les yeux ouverts, parce que évidemment, les yeux ouverts, vous voyez les coups. Par exemple, là, tu m'envoies un coup, j'ai plus de facilité. Par exemple, tu m'envoies le coup ici, j'ai plus de facilité à faire ça. Si je ne le vois pas, là, c'est mort. Donc voilà, avant de te quitter, je vais te dire que dans la description, il y a un lien qui permettra de télécharger une formation qui s'appelle les 7 jours pour booster ta puissance de frappe. C'est une formation de 7 jours où tu auras plusieurs vidéos qui auront pour but justement de te permettre d'être plus percutant. C'est dans la description, il suffit simplement de cliquer et de passer ton meilleur mail. La chose importante à te dire, c'est que cette formation, peut-être qu'elle terminera peut-être dans un mois. Donc si tu souhaites justement te la procurer, elle est totalement offerte. C'est dans la description, comme j'ai pu le dire, elle permettra justement de comprendre comment frapper durement, comment avoir la bonne posture et surtout comment ne pas être crispé lorsque tu envoies, avoir le punch. Le punch, c'est la fluidité au niveau de ton corps, mais aussi le poids de tes coups. Donc voilà, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer et on se retrouve dans les coulisses. Ciao. Comme d'habitude, c'est la boxe avec toi.